C'est l'une de ces occasions où les Britanniques sont plus fiers que jamais de leur identité. Le couronnement comme une ode à la Britishness, car le Royaume-Uni s'apprête à se célébrer lui-même autant qu'il fêtera son nouveau roi. Au cœur de la campagne anglaise, la petite ville de Woburn Sands attend avec hâte le jour du couronnement, mais aussi les grandes fêtes de rue qui seront organisées le lendemain. Tu as bien les drapeaux? On va en mettre tout le long de la rue. Ceux-ci, on va les mettre au pub. Pour Zoé McCarthy, l'organisatrice de ce pique-nique entre voisins, pas de temps à perdre pour décorer les rues. Les volontaires s'activent et les premiers préparatifs ne font qu'ajouter à l'impatience. Il y aura des fanions partout dans les rues. On va installer une longue table pour 150 convives. Et on va faire survoler la ville par un bombardier des années 40. Tout le monde vient me voir pour me dire « Oh là là, on a tellement hâte ! C'est vous qui organisez le couronnement ?» Oui, c'est moi qui organise le couronnement. Et tout est prévu pour que chacun garde un souvenir impérissable de ce week-end de célébration. Badges, cahiers d'images et même bouteilles de vin pétillant personnalisées. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fabriqué un seau en cire avec le monogramme de Charles III. C'est tout un art et je ne suis pas sûre que je le maîtrise encore totalement. Mais pour les habitants de la ville, l'important c'est surtout de se créer des souvenirs ensemble. C'est l'occasion de se réunir. Faire fermer les rues pour quelque chose ici, c'est très rare, d'autant plus pour passer un moment avec les voisins. La famille royale représente notre pays et c'est pour ça qu'on va se rassembler, pour les acclamer. Même si vous n'êtes pas royaliste, c'est une bonne excuse pour faire la fête. Mais pour les plus royalistes des royalistes, le couronnement est tout simplement immanquable. Et vous l'aurez peut-être deviné, c'est le cas de John Lofré. Plus de 1000 objets royaux dans sa collection, pour lesquels il dépense sans compter. Cette pièce m'a coûté 6 000 €. Ils n'en ont frappé que 288 des comme ça. C'est une édition limitée. Ces objets, ça me fait me sentir proche, connecté à la famille royale. Alors ce super fan compte bien profiter des célébrations en campant sur le parcours 5 jours avant, entouré bien sûr de quelques éléments de sa collection. Ça, je vais l'emporter, ça aussi. Tous les drapeaux, en fait. Et chaque jour, je porterai un t-shirt à l'effigie de Charles III et Camilla. On est tous tellement fiers de pouvoir voir ce couronnement. Je n'osais même pas en rêver. Et même si tout le monde n'a pas autant d'appétit que John pour les objets royaux, le couronnement de Charles III fait tout de même recette dans les boutiques de souvenirs. Tasses, assiettes, sacs de plus ou moins bon goût, mais aussi des objets plus raffinés, vendus dans la boutique officielle du palais de Buckingham. C'est à Stoke-on-Trent, ancienne capitale de la céramique, qu'ils sont fabriqués. Pamela Harper est à la tête de cet atelier de vaisselle de prestige où l'on perpétue avec fierté ce savoir-faire artisanal et centenaire. Là, on met l'argile dans ces moules. Ensuite, chaque pièce est trempée dans de l'émail, à la main. Et ici, on est en train de remplir les fours pour la dernière cuisson. Ces dernières semaines, les fourneaux tournent à un rythme exceptionnel. 2 fois par jour, 7 jours sur 7. L'engouement pour ce couronnement se mesure au nombre de pièces de vaisselle produites, plus de 200 000. Des tasses, des saucières, des bougies, des dessous de verre, des mugs, beaucoup d'objets cadeaux. Chacun veut se souvenir du jour où il a vu le roi être couronné. Et pour ça, les clients sont prêts à mettre le prix. D'une 50aine d'euros pour un mug à plus de 1500 pour les plus grosses pièces. Le prix d'une porcelaine reconnue d'une finesse incomparable, dorée à la main, alors 20 carats. C'est très précis, car il faut que ce soit parfait, que toutes les lignes soient parfaitement droites. C'est super de se dire que ce qu'on fait va finir dans la maison de quelqu'un, que c'est l'un d'entre nous qui l'a fait, lithographié ou doré, et que ça va partir aux 4 coins du monde. Une ferveur populaire qui grandit à mesure que le jour de célébrer l'identité britannique se rapproche et qui donnera sans aucun doute au monde entier l'envie de savourer la fête aux couleurs de l'Union Jack.